Bienvenue au 4e volet de l'introduction au gréement de jonque, naviguer sous gréement de jonque. Le gréement de jonque, résumé. C'est un concept très ancien. Une voile à 4 ou 5 côtés, ou même en forme d'éventail. Un air de gréement au tiers avec la voile suspendue à une vergue de part et d'autre du mât. Mais contrairement à la plupart des gréements au tiers, la voile est entièrement lattée. Ce gréement utilise des lazy jacks pour réduire facilement la voile. Il est aussi caractérisé par un système d'écoute qui est relié à quasiment toutes les lattes. L'utilisation d'un mât autoporté, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de gréement dormant, ni au banc, ni étai ou patara, est également caractéristique du gréement de jonque, mais ce n'est pas systématique. Nous avons présenté toutes ces caractéristiques dans les précédents volets de notre introduction au gréement de jonque. Dans le cadre de cette présentation, il est important de se rappeler qu'il existe différents types de voiles de jonque que nous allons vous présenter. Il y a des voiles de jonque avec des panneaux plats, c'est le cas du bateau de l'image du haut. Chaque panneau de la voile est plat et la voile est maintenue par la structure constituée par la vergue, les lattes, la baume et le mât. Le creux relatif est obtenu par la forme en éventail et par la flexibilité des lattes. C'est la construction historique du gréement de jonque moderne. Elle est aérodynamiquement peu efficace, mais elle reste appréciée par ceux qui ne sont pas particulièrement intéressés par la performance, comme les croiseurs hauturiers. Elle est plus simple, plus facile à fabriquer et les efforts sont bien répartis. Une alternative que l'on voit sur la photo du bas est une voile cambrée dont les panneaux ont du creux. Le tissu des panneaux de cette voile sont coupés et cousus pour créer du creux dans chaque panneau, comme les voiles bermudiennes. Les panneaux sont tenus entre les lattes qui sont rigides. Le creux est à la fois horizontal et vertical. Le profil aérodynamique est meilleur. Une voile cambrée est plus puissante, à surface égale, et présente de meilleures performances, particulièrement au près. Il existe encore d'autres alternatives pour concevoir une aile de jonque, nous vous en parlerons dans des présentations à venir. Comment naviguer avec un gréement de jonque? Commençons par vent arrière. Comme sur un gréement bermudien, en vent arrière, l'écoute doit être choquée en grand pour que la baume soit bien débordée sous le vent et ainsi offrir la plus grande surface possible au vent. Il est plus facile de déborder la voile avec une voile de jonque qu'avec un gréement bermudien car il n'y a pas de haubans pour retenir la baume et la voile. De plus, le système d'écoute multiple empêche la voile de vriller vers l'avant et de générer du roulis rythmique. On le voit très bien ici. En Chine, dans ma jeunesse, j'ai vu de nombreux jonques et sampans chinois et je les ai beaucoup admirés. Sur une jonque, il n'y a pas de gréement dormant et le mât est autoporté. On peut donc déborder la voile perpendiculairement et partir comme une fusée. Du coup, on n'empale pas, on reste sur la fausse panne. Si l'on abat énormément et que la voile prend à contre, elle passe en douceur et l'on se retrouve simplement sur l'autre à mur. Aucun problème. Navigation sous la fausse panne. Avec un gréement bermudien, on doit faire très attention à ce que le vent ne prenne pas la voile à contre, car si la voile passe brutalement d'un bord sur l'autre, dans un empannage non contrôlé, cela peut être très violent, voire dangereux. Sous gréement bermudien, on installe parfois des retenues de baume afin de l'éviter, sinon il faut développer un instinct de survie. Le gréement de jonque est beaucoup plus tolérant. Regardez cette photo. La flèche blanche indique l'orientation du bateau. La voile est tribord à mur, donc l'on peut s'attendre à ce que le vent vienne de tribord, flèche jaune. Si l'on regarde la girouette, zone blanche, le vent vient en fait de bâbord. On est donc sous la fausse panne. La voile de jonque est très tolérante à la navigation sous la fausse panne. Il n'y a pas à s'inquiéter. Si le vent adonne encore un peu, la voile va s'adapter automatiquement.
Empannage. Même si la voile de jonque a tendance à ne pas empanner, la baume étant plus légère et le mouvement plus doux, un empannage, volontaire ou non, est beaucoup moins violent. Il est nécessaire de se mettre franchement sous la fausse panne, quasiment vent de travers, pour déclencher un empannage. Autrement, il faut empanner à l'écoute, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Regardez l'empannage. On voit bien ce qui se passe. On se met franchement sous la fausse panne jusqu'à faire prendre la voile à contre. La voile passe en douceur d'un bord sur l'autre et se retrouve déventée, vent de travers, sur le nouveau bord. Il ne reste plus qu'à abattre sur la nouvelle amure pour reprendre la route. Vent de travers. Naviguer vent de travers est similaire à ce que l'on connaît avec un gréement bermudien. Toutefois, il faut légèrement déborder la voile car elle ne vrille pas. Il faut bien faire flotter les faveurs car on a tendance à border un peu trop. Au vent de travers, les gréements bermudiens et de jonque ne réagissent pas tout à fait de la même façon. Au travers, un bateau gréé en jonque peut se montrer ardent. Cela peut arriver sur tout type de gréement, mais probablement un peu plus avec une voile de jonque parce que le centre de voilure est plus déporté sous le vent et la voile pousse plus. Afin de rendre le bateau moins ardent, on peut basculer la voile au vent avec l'airsaut de baume. On peut également reculer les masses dans le bateau, surtout sur les petits bateaux. On doit également bien déborder la voile. Parfois, avoir un bateau ardent est juste indicateur d'un bateau surtoilé, surtout sur un bateau lourd. Réduire n'aura alors aucun effet sur la vitesse. Lorsque le bateau est vraiment ardent, il existe des solutions plus structurelles. Regardons maintenant la navigation au près. Le gréement de jonque a la réputation de ne pas être performant au près. C'était vrai avec des voiles plates peu puissantes. En fait, un bateau gréé en jonque peut parfaitement bien remonter au vent, mais cela dépend de la carène, du type de voile de jonque et peut-être du barreur. Un gréement bermudien, surtout pour les versions avec des voiles de régate récentes, à coque équivalente, remontera probablement légèrement mieux. Il pourrait parfois pointer un petit peu plus, et encore. Le déficit du gréement de jonque se réduit avec les voiles à panneaux cambrés, et plus encore avec les variations plus récentes comme les voiles fractionnées. Les ailes de jonque, aujourd'hui en développement, sont encore meilleures. Au près, le gréement de jonque présente cependant des avantages. Il est plus simple et plus facile pour remonter au vent en équipage réduit. Avec des voiles plates, le bateau va pointer haut mais la vitesse va chuter. Souvent, il est préférable d'ouvrir un peu, de 5 à 10 degrés, pour gagner en vitesse. Il faut faire attention à ne pas surborder la voile. La baume devra être légèrement plus débordée qu'avec un gréement bermudien. Particulièrement avec les voiles plates, la voile parle moins que sur un gréement bermudien. Elle ne bat pas, ne faceille pas et se dégonfle à peine. Il faudra donc surveiller d'autres paramètres comme les faveurs, la vitesse et la gîte du bateau. Le virement de bord. Le virement de bord avec un gréement de jonque est très simple. On pousse la barre, on laisse passer la voile et l'on reprend sur l'autre bord comme sur un optimiste. Il n'y a rien d'autre à faire, le bateau se débrouille tout seul. Regardez. On pousse la barre, le bateau vire, vous êtes sur l'autre bord, sur route. Voici un autre exemple. On pousse la barre, la voile passe,
il n'y a rien d'autre à faire. Toutefois, avec un gréement de jonc, la relance en fin de virement peut être un peu plus longue. Dans ce cas, il suffit d'ouvrir un peu pendant quelques secondes pour relancer le bateau. Sans voile d'avant à mettre à contre, on peut avoir des difficultés à virer dans une mer formée sans vent. Il faut alors ouvrir légèrement avant le virement pour prendre de la vitesse et assurer le virement. En général, ces difficultés disparaissent avec un peu d'expérience. Le bon bord et le mauvais bord. On pose souvent la question du bon et du mauvais bord du gréement de jonc. Sur un bord, souvent sur tribord, comme sur la figure du haut, le vent éloigne la voile du mât. Sur l'autre bord, souvent sur bâbord, comme sur la figure du bas, le vent plaque la voile sur le mât. On pourrait penser qu'il y a un bord plus favorable que l'autre et que le fait que la voile soit plaquée contre le mât devrait diminuer les performances. La plupart des marins ne voient pas de différence d'un bord sur l'autre, et même pour certains, le mauvais bord est le meilleur. La question reste ouverte, cela doit dépendre des bateaux et des marins. L'usage des faveurs. Les voiles de jonc, en particulier celles sans cambrure, parlent moins que les voiles plus conventionnelles qui façaillent, se dégonflent, et l'écoulement de l'air autour d'une voile de jonc est plus complexe. Les skippers habitués aux voiles de jonc utilisent systématiquement des faveurs pour visualiser les écoulements, principalement à la chute. Un bon écoulement va faire flotter les faveurs dans le prolongement de la voile. Si les faveurs se retournent sous le vent de la voile, il faut choquer. Réduction de voilure. La réduction ou l'augmentation de voilure est en général très simple sur la voile de jonc. Libérer la drisse, choquer la drisse et la laisser descendre sous son poids d'un ou plusieurs panneaux, reprendre l'écoute et les autres manœuvres qui sont molles. Comme dans cet exemple, il n'est en général pas nécessaire de se mettre dans le vent pour réduire la voilure, mais dans certains cas, cela peut être plus simple. Voilà, c'est fini, la voilure est réduite. Nous voici arrivés à la fin du 4e volet de l'introduction au gréement de jonc. Nous vous remercions de votre attention en espérant que cette présentation vous aura permis de découvrir la simplicité d'usage et l'efficacité du gréement de jonc moderne. L'Association internationale des gréements de jonc vous invite à visiter le site web de la JRA. Vous y trouverez de nombreuses informations et vous pourrez interroger librement la communauté internationale des gréements de jonc.